Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une nouvelle review sur la chaîne et là on va changer de gamme, on va attaquer une gamme mythique de chez Lego puisqu'il s'agit de la gamme Harry Potter. Alors vous l'avez vu sur le haul que je vous ai présenté, il y avait donc plusieurs boîtes Harry Potter, donc deux sur le premier haul. D'autres boîtes arriveront par la suite mais ce sera pas maintenant. Je vais vous présenter du coup la boîte 76 386. L'erreur de la potion du polynectar. Voilà, je vais y arriver parce que le titre, excusez-moi, mais un petit peu compliqué quand même. Du coup, c'est la première boîte de cette série des 20 ans qui commémore les 20 ans de la gamme Harry Potter chez Lego. Et il s'agit pour de la boîte, entre guillemets, la moins chère de celle qu'on peut trouver, puisque cette boîte-ci est proposée au tarif de 19,99. Bon, c'est relativement intéressant. Disons que la construction en elle-même, elle est simple, elle n'est pas très très compliquée. C'est quelque chose qui est facile à réaliser, facile à monter et aussi agréable à monter, faut se le dire. En revanche, le gros point positif de cette boîte, ce sont les 4 figurines qui sont à l'intérieur du set. Le set, si je ne me trompe pas, il comporte 217 pièces, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, elle est sortie le 1er juin 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je me suis procuré cette boîte très rapidement et puis je vais pouvoir vous la présenter. Donc le montage, il est juste derrière la boîte. Attention, voilà, il est juste là. Alors je vais vous montrer un petit peu, on va déjà commencer par les figurines et on finira par celles qui nous intéressent le plus évidemment. Du coup au niveau des figurines, on a une figurine de Ron qui est juste ici. Donc figurine de Ron, je crois que la tête n'est pas exclusive. Focus, merci. Il me semble que la tête elle n'est pas exclusive. Par contre la tenue de Serpentard, pour la figurine de Ron, c'est inédit. Alors c'est une réédite, mais il me semble que le set c'est une réédition d'un vieux set ou d'une vieille version. Je sais plus, j'ai plus le visuel de l'ancienne boîte en tête. J'aurais dû regarder avant de faire cette vidéo, bien évidemment. Mais bon, comme je fais les choses à moitié, ben du coup j'ai pas regardé. Et donc voilà, le torse de Ron, donc avec le sigle de Serpentard, puisqu'ils prennent la potion pour ressembler avec Harry à Crabbe et Goyle. Du coup, on a la tête, on a une double tête avec donc la tête du personnage de Serpentard. Et on a également une coiffure. Alors la coiffure, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai mis ça à part, je la cherche. Voilà. Alors les deux coiffures, elles sont ici. Je sais plus laquelle est à qui, mais elles sont juste là. Voilà. Alors je vous les montre rapido. Voilà. Donc coiffure pas exclusive, c'est une coiffure qu'on trouve relativement facilement. On la voit mal, ça focus pas, c'est pas grave. Et donc il vous suffit du coup de retirer la coiffure de Ron, retourner sa tête pour obtenir la tête du personnage de Serpentard et on lui rajoute les cheveux au-dessus. Voilà. Et le focus est pas bon, il a pas envie aujourd'hui, hein, dis donc. Commence bien cette vidéo. Donc voilà, la figurine elle est là. Là on la voit mieux. Et donc voilà, ça c'est pour la figurine de Ron. Ensuite, on a celle de Harry qui est juste là. Donc Harry, pareil. On trouve Harry avec la tenue de Serpentard et une tête réversible dans le même esprit avec donc la figurine avec la tête de celui, je sais plus, pareil si c'est Crabbe ou Goyle, c'est l'un ou l'autre. Je ne me rappelle plus du tout. Je crois que c'est Crabbe. Il me semble que c'est Crabbe. Ensuite, on trouve la figurine, et là pour moi une des plus intéressantes, puisqu'il y en a encore une autre qui arrivera après, c'est la figurine d'Hermione, puisqu'Hermione c'est pareil. Souvenez-vous, si vous avez découvert, si vous connaissez la saga, la figurine, Hermione, elle prend un échantillon, elle pense prendre un cheveu d'une personne de la maison Serpentard, et en fait, c'était un poil de chat et du coup quand elle prend la potion elle se transforme en chat. Alors la tête est plutôt intéressante, j'ai bien aimé la représentation, le moulage est ultra fini et je suis vraiment agréablement surpris. Pour une figurine inédite, là pour le coup je suis assez satisfait, c'est vraiment je vais essayer de vous l'approcher, voilà. C'est vraiment une figurine qui pour moi vaut le détour.
C'est une figurine qu'on aurait pu ne pas avoir. Lego aurait pu nous dire, eh ben, tout simplement, on va vous mettre un truc tout dégueulasse, comme ils nous ont déjà fait précédemment. Et puis finalement, bon, là, je trouve qu'ils ont assuré le taf. Et elle est plutôt cool. Du coup, au niveau de la tête, elle est là. Je sais plus, je crois pas qu'elle soit réversible. Si, elle est réversible, et justement, c'est là où c'est la tête qu'elle fait quand elle se rend compte qu'elle a pas pris le cheveu comme elle le pensait au départ. Voilà, donc ça c'est pour les 3 premières figurines. Mais celle qui nous intéresse le plus, c'est la figurine Gold. Parce que comme vous le savez, dans la nouvelle série de boîtes Harry Potter pour les 20 ans de la gamme, on a, dans 6 de ces boîtes, on a une figurine dorée, dans le même esprit que les figurines Ninjago, et là, ce coup-ci, on est sur Harry Potter. Donc là, sur cette boîte-ci, c'est la figurine d'Harry, qui est juste ici, qui est très, très, très sympathique. Voilà, on la voit mieux. Donc la figurine, sincèrement, elle est très sympathique. J'aime beaucoup la sérigraphie sur le torse. Et alors là où j'étais agréablement surpris, c'est qu'au dos, contrairement au Ninjago où c'est une petite plaque, là pour les Harry Potter, on a vraiment le logo des 20 ans. Donc c'est indiqué les 20 ans Lego Harry Potter. Et ça, j'étais plutôt content quand j'ai vu la figurine parce que la couleur est vraiment jolie. Ça rend très très bien. Alors j'ai hâte de voir les suivantes parce que j'en ai une autre. Donc j'ai celle de Ron qui arrivera donc dans la prochaine review, celle de Préolard. Et je vais me débrouiller pour me procurer les 4 autres manquantes. Décidément, j'arrive vraiment pas à vous montrer les figurines en bonne qualité. Voilà, je vais plus bouger. On va rester comme ça. Merci. Et ça marche même pas, hein, sans déconner. Ah voilà. Donc la figurine d'Harry, comme vous la voyez, elle est vraiment brillante. Elle est très 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 belle. Et du coup, Harry l'a accompagné de ses baguettes. Les baguettes de sorcier qui sont pareilles en doré. Donc ça c'est comme d'hab. Moi je détache jamais les baguettes puisque je les garde de côté. Et je vais les réutiliser. Je vais les réutiliser pour un mock. Mais ça on verra ça plus tard. Du côté des petits accessoires, parce que je vous ai pas montré des accessoires de la pièce. Alors ça c'est donc les toilettes de Mimi Gignard avec donc la porte des toilettes qui s'ouvre juste ici. Voilà, avec les toilettes à l'intérieur qui sont vraiment bien faits. Je suis agréablement surpris. Et puis donc le passage vers la chambre des secrets qui est juste là, avec les lavabos, et comme vous pouvez le voir, alors là c'est le petit mécanisme caché, c'est que ça se soulève. Et donc quand vous voyez là, je passe mon doigt, donc en fait on peut accéder en dessous. Donc ça viendra se clipser avec la partie de la chambre des secrets, justement, la nouvelle boîte pareil qui est sortie dans la même gamme pour les 20 ans d'Harry Potter. Et donc ça, vous venez clipser au-dessus et vous pourrez passer votre figurine par le trou qui est là pour le faire atterrir directement dans la chambre des secrets. Voilà, donc au niveau construction, très simplet. Pour 20 €, ça vaut le coup, sincèrement. Le prix est intéressant. On a les figurines, comme je vous ai dit. Puis on a quelques accessoires. Donc on a les baguettes, les fameuses baguettes, on les a toujours. On a également un chaudron. Et on a donc un chaudron avec la cuillère qui est juste là. Et on a 2 fioles de potions qui accompagnent le tout. Ensuite, dernière chose, parce que je vous ai pas parlé d'un truc, c'est que nous avons, en plus dans ces boîtes-ci, les boîtes de la nouvelle année, des 20 ans d'Harry Potter, nous avons 2 tiles, 2 petites pièces qui sont aléatoires parmi 16 pièces à collectionner. On a donc à peu près on a une bonne partie des personnages de la saga Harry Potter, et du coup là j'en ai eu 2. Donc j'ai eu Rowena Serdaigle et il me semble que l'autre c'est McGonagall, je suis pas sûr, mais voilà, j'ai eu ces 2 là, donc je suis content parce que voilà, pour commencer la collection, faut bien y aller un jour. Donc j'ai eu ces 2 tiles là pour la première. Donc si vous achetez, je vous donne un exemple, si vous achetez 3 exemplaires de ce set, vous n'aurez pas forcément les mêmes pièces à l'intérieur. Celle-ci, vous n'aurez pas forcément les mêmes puisque ça variera selon les boîtes. Et justement, ça on en parlera et je développerai un peu plus dans la prochaine vidéo quand je vous parlerai de Préolard. Parce que Lego, je suis pas très très content de ce que j'ai eu. Voilà. Et bien écoutez, c'est terminé pour cette petite review qui a duré quand même 10 minutes. C'est déjà bien assez long pour un si petit set.
Et quant à moi, bah écoutez, je vous dis à très vite. On se retrouve avec la review du Préolard et puis d'autres reviews également qui arriveront sur la chaîne. En attendant, je vous dis prenez soin de vous, likez, abonnez-vous à la chaîne et commentez si cette vidéo vous plaît ou si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Allez, ciao!